Le président de la République arrive à Ouagadougou pour prendre part au 5e sommet ordinaire du G5 Sahel. Le président de la République reçoit les lettres de créance de 10 nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays. Le ministre de l'Intérieur tient une réunion à Kaïdi avec les responsables administratifs et les élus locaux de la Wilaya du Gorgol. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, est arrivé ce lundi après-midi à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, pour prendre part aux travaux du 5e sommet ordinaire des chefs d'État du groupe des 5 pays du Sahel. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Ouagadougou par le président burkinabé, M. Roch Marc Christian Kaboré, et plusieurs membres du gouvernement du Burkina Faso. Le chef de l'État a été accueilli également par M. Ahmed Ould Abdallah, conseiller à l'ambassade de Mauritanie à Bamako, et certains fonctionnaires de l'ambassade. Portez tout cela, s'il vous plaît. Portez tout ça, l'angle là. Allez-y, vous mettez.
L'aéroport international de Ouagadougou, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a eu des entretiens avec son homologue, le président burkinabé, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré. Ces entretiens qui ont porté sur les relations de coopération existant entre les deux pays et les moyens de les développer et de les renforcer ont été par la suite élargis aux membres des deux délégations d'accompagnement. Il faut rappeler que le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, avait quitté Nouakchott cet après-midi à destination de Ouagadougou. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment M. Mohamed El-Cheikh Ahmed, ministre de la Défense nationale, M. Mokhtar El-Djaï, ministre de l'Économie et des Finances, M. Ahmed Oulbahiya, directeur du cabinet du président de la République, M. Thiam Djoumbar, conseiller à la présidence de la République, Mme Nabila Mtel Hussein, chargée de mission à la présidence de la République, M. Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État. Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de nouveaux diplomates accrédités dans notre pays. Il s'agit des ambassadeurs de l'Égypte, du Sultanat d'Oman, de la Palestine, du Japon et de la Tanzanie. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel les lettres de créance de son Excellence M. Ahmed Rachid Salama en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence de Ismaïl Ould-Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Oulbahiya, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Salem Oulmerzoug, chargé de mission à la présidence de la République, El-Hanchi El-Kettab, ambassadeur, directeur des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, directeur du monde arabe et des organisations islamiques par intérim. À cette occasion, le président de la République a accordé une audience au diplomate égyptien consacrée aux moyens susceptibles de renforcer la coopération existant entre les deux pays frères. À l'issue de l'audience, le diplomate égyptien a fait la déclaration suivante. Je suis très heureux d'être reçu par son Excellence le Président de la République, à qui j'ai remis mes lettres d'accréditation de la part du président égyptien pour travailler en Mauritanie. L'entrevue est l'occasion de passer en revue les différents aspects de la coopération liant la Mauritanie et l'Égypte. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a également reçu aujourd'hui au palais présidentiel les lettres de créance de son Excellence M. Saïf bin Hilal bin Ali El-Ma'mari en sa qualité de nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sultanat d'Oman. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence de Ismaïl Ould-Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Oulbahiya, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Salem Oulmerzoug, chargé de mission à la présidence de la République, El-Hanchi El-Kettab, ambassadeur, directeur des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, directeur du monde arabe et des organisations islamiques par intérim. À cette occasion, le président de la République a accordé une audience au diplomate omanais consacrée aux moyens susceptibles de renforcer la coopération existante entre les deux pays frères. À l'issue de l'audience, le diplomate omanais a fait la déclaration suivante. Je viens d'être honoré par un entretien avec le président de la République à qui j'ai remis mes lettres de créance en tant que premier ambassadeur du Sultanat d'Oman résidant en Mauritanie. J'implore Allah le Tout-Puissant de m'aider à réussir dans ma mission visant à raffermir les liens de coopération entre les deux pays dans l'intérêt des deux peuples frères. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a reçu les lettres de créance de son Excellence M. Magd Mohamed Oudeyb en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État de la Palestine auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence de Ismaïl Ould-Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Oulbahiya, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Salem Oulmerzoug, chargé de mission à la présidence de la République, El-Hanchi El-Kettab, ambassadeur, directeur des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, directeur du monde arabe et des organisations islamiques par intérim. À cette occasion, le président de la République a accordé une audience au diplomate palestinien consacrée aux moyens susceptibles de renforcer la coopération existant entre les deux pays frères. À sa sortie d'audience, le diplomate palestinien a déclaré:
Je suis très honoré de présenter mes lettres de créance à son Excellence M. Mohamed Abdelaziz en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État de la Palestine auprès de la République islamique de Mauritanie et de lui transmettre les salutations et les souhaits de son frère M. Mahmoud Abbas ainsi que ses sincères remerciements au peuple mauritanien frère pour le soutien multiforme qu'il apporte au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour retrouver ses droits avec au premier rang la création d'un État palestinien avec capitale Al-Quds al-Sharif. J'ai remercié le président de la République pour sa décision historique et courageuse de rompre les relations avec l'État d'occupation et la fermeture de son ambassade à Nouakchott. Cette décision restera longtemps gravée dans la mémoire des Palestiniens. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a également reçu les lettres de créance de son Excellence Norio Ehara en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence de messieurs Ismaël Ould-Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Ould-Bahia, directeur de cabinet du président de la République, Ahmed Saloum Merzouk, chargé de mission à la présidence de la République, Mariam Touva, directrice des Affaires Asie-Amérique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. À cette occasion, le président de la République a accordé aux diplomates nippons une audience portant sur les voies et moyens de renforcer les relations de coopération unissant les deux pays amis. À l'issue de l'audience, le diplomate japonais a indiqué: J'ai été honoré d'être reçu en audience par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, à qui j'ai remis mes lettres de créance en qualité d'ambassadeur de mon pays auprès de la Mauritanie. J'ai transmis au président de la République les salutations de l'empereur du Japon, Sa Majesté l'empereur Akihito, et son souhait de voir les relations d'amitié se renforcer entre les deux pays. La Mauritanie et le Japon ont toujours entretenu des relations d'amitié et de coopération dans plusieurs domaines, notamment celui de l'économie. J'ai exprimé au président de la République mon souhait de voir la Mauritanie participer à la 7e session de la conférence de Tokyo sur le développement en Afrique qui se tiendra dans la ville de Yokohama du 28 au 30 août 2019. J'ai été honoré d'être reçu en audience par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, à qui j'ai remis mes lettres de créance en qualité d'ambassadeur de mon pays auprès de la Mauritanie. J'ai transmis au président de la République les salutations de l'empereur du Japon, Sa Majesté l'empereur Akihito, et son souhait de voir les relations d'amitié se renforcer entre les deux pays. La Mauritanie et le Japon ont toujours entretenu des relations d'amitié et de coopération dans plusieurs domaines, notamment celui de l'économie. J'ai exprimé au président de la République mon souhait de voir la Mauritanie participer à la 7e session de la conférence de Tokyo sur le développement en Afrique qui se tiendra dans la ville de Yokohama du 28 au 30 août 2019. Nous avons affirmé que nous sommes déterminés à redoubler d'efforts pour renforcer davantage les relations traditionnelles d'amitié unissant la Mauritanie et le Japon. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a également reçu les lettres de créance de son Excellence M. Mahadjini Ali Boueto en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Tanzanie auprès de la République islamique de Mauritanie avec résidence à Abuja. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence de M. Ismaël Ould-Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Ould-Bahia, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Saloum Merzouk, chargé de mission à la présidence de la République, El-Hanchi Kettam, ambassadeur directeur des Affaires africaines au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le président de la République a par la suite accordé une audience au nouvel ambassadeur tanzanien, audience au cours de laquelle ont été abordées les voies et moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux pays. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur tanzanien a fait la déclaration suivante. J'ai eu l'honneur de présenter mes lettres de créance à son Excellence le président de la République à ma qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Tanzanie auprès de la République islamique de Mauritanie. J'ai également transmis à son Excellence un message de son frère, son Excellence M. John Makoufouli, portant sur les solides relations unissant les deux pays. Cela a été pour moi l'occasion de faire à son Excellence un exposé sur les aspects de la coopération entre la Tanzanie et la Mauritanie et sur l'essor économique que connaît actuellement la Tanzanie. En outre, je lui ai exprimé mon entière disposition à œuvrer au renforcement et au développement des relations entre les deux pays au service de leurs intérêts communs. Nous restons au palais présidentiel où le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu les lettres de créance d'autres ambassadeurs accrédités dans notre pays, que je vous propose de découvrir avec Rabia Adeta.
Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a reçu les lettres de créance de son Excellence M. Inácio Felino Carvalho en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cap-Vert avec résidence à Dakar. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence de M. Ismaïl Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Ahmed Oulbahiye, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Saloum Merzouk, chargé de mission à la présidence de la République, El Hanchi Ketam, ambassadeur directeur des Affaires africaines au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. Le président de la République a accordé par la suite une audience au nouvel ambassadeur capverdien, au cours de laquelle ont été abordées les voies et moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux pays. Je viens de donner la lettre de créance au président de la République islamique de Mauritanie comme ambassadeur de Cap-Vert, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de Cap-Vert ici à Mauritanie. Comme vous savez, le Cap-Vert, c'est un voisin plus proche de la Mauritanie. Nous avons une bonne relation, c'est déjà très ancien. Avant même l'indépendance du Cap-Vert, la Mauritanie avait une bonne relation avec le Cap-Vert. Je viens de parler avec son Excellence, Monsieur le Président, sur la coopération entre nos deux pays. Et, prochainement, le Président doit rencontrer notre Premier ministre pour la réunion de l'Union africaine à Addis Abeba. Et à ce moment-là, ils profiteront pour parler un peu plus profond sur la relation entre les deux pays. Comme vous savez, nous pouvons travailler dans le sens de complémentarité entre les deux pays. Nous pouvons bénéficier beaucoup de l'expérience de la Mauritanie. La Mauritanie peut bénéficier de la matière et de l'area que le Cap-Vert peut donner son expérience en Mauritanie. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a reçu au palais présidentiel les lettres de créance de son Excellence M. Cheikh Sikanda Ali en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Bangladesh auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence de M. Ismaïl Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Ahmed Oulbahiye, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Saloum Merzouk, chargé de mission à la présidence de la République, Mariam Tova, directrice des affaires asiatiques et américaines au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. À cette occasion, le président de la République a accordé une audience au diplomate bangladais consacrée aux moyens susceptibles de renforcer la coopération existant entre les deux pays amis. À l'issue de l'audience, le diplomate bangladais a déclaré: Le président de la République m'a fait l'honneur de me recevoir et l'entrevue m'a permis de lui remettre mes lettres de créance en tant qu'ambassadeur bangladais en Mauritanie. Nous avons examiné les relations de coopération et de fraternité existantes entre la Mauritanie et le Bangladesh. Celles-ci sont excellentes et solides. J'ai également remercié le président de la République pour la présence efficace de la Mauritanie sur les scènes internationales et islamiques. Mon souhait est de réussir dans le développement et la consolidation des relations unissant nos deux peuples. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a reçu au palais présidentiel les lettres de créance de son Excellence Young Seung en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée auprès de la République islamique de Mauritanie avec résidence à Rabat. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence de M. Ismaïl Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Ahmed Oulbahiye, directeur de cabinet du président de la République, Ahmed Saloum Merzouk, chargé de mission à la présidence de la République, Mariam Tova, directrice des affaires Asie-Amérique au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. À cette occasion, le président de la République a accordé aux diplomates coréens une audience qui a porté sur le renforcement des relations de coopération entre les deux pays amis. À l'issue de l'audience, le nouvel ambassadeur coréen a indiqué: Monsieur l'ambassadeur coréen, aujourd'hui je présente la lettre de créance à son Excellence Monsieur le Président. Je suis très heureux en tant qu'ambassadeur coréen. Je vais faire de mon mieux, mon meilleur, à approfondir et à élargir les relations entre notre deux pays. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a également reçu les lettres de créance de son Excellence M. Ibrahim Hassano en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée-Bissau auprès de la République islamique de Mauritanie avec résidence à Dakar. La cérémonie de remise des lettres de créance est déroulée en présence de M. Ismaïl Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Ahmed Oulbahiye, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Saloum Merzouk, chargé de mission à la présidence de la République, El Hanchi Ketab, ambassadeur directeur des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération,
coopération. Le président de la République a par la suite accordé une audience au nouvel ambassadeur bissau-guinéen, au cours de laquelle ont été abordées les voies et moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux pays. À sa sortie d'audience, le diplomate bissau-guinéen fait la déclaration suivante. Je suis venu pour la remise de lettres de créance au président de la République frère de Mauritanie. Voilà, vous savez que la Guinée-Bissau, nous avons une relation presque séculaire avec la Mauritanie. Donc je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour présenter, après une trentaine des années, qu'il y a aucun ambassadeur qui est venu pour présenter la lettre de créance. Donc, relativement à notre conversation avec le président, on a parlé de relations bilatérales entre les deux pays. Les soucis qui existent et de bonnes choses aussi qui existent entre nos deux pays. Donc voilà, c'est tout que nous avons parlé avec le président. Et enfin, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a reçu les lettres de créance de son Excellence Oktay Gorbanov en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Azerbaïdjan auprès de la République islamique de Mauritanie avec résidence à Rabat. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence de M. Ismaël Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Ahmed Oulbahieh, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Saloum Merzouk, chargé de mission à la présidence de la République, Mariamova, ambassadrice, directrice des affaires américaines et asiatiques au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. Le président de la République a accordé par la suite une audience au nouvel ambassadeur azerbaïdjanais, au cours de laquelle ont été abordées les voies et moyens de renforcer les relations de coopération existant entre les deux pays. À sa sortie d'audience, il a fait la déclaration suivante. Je voudrais remercier la Mauritanie pour l'excellente hospitalité et pour la chaleur de l'accueil. Nous allons consentir tous les efforts possibles pour le renforcement et le développement des relations entre la Mauritanie et l'Azerbaïdjan. Ici, j'exprime ma fierté quant au niveau des relations qui existent entre les deux pays dans le cadre des organisations internationales, notamment au niveau de l'Organisation de la coopération islamique. La République de l'Azerbaïdjan apprécie hautement le soutien que lui apporte la République islamique de Mauritanie dans le cadre de ces organisations. Direction la wilaya du Gorgol, où le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Ahmed Abdallah, a tenu hier à Kaïdi une réunion de prise de contact et de sensibilisation avec les responsables de l'administratif et les élus locaux de cette wilaya. Compte rendu de cette réunion avec Aminata Khan. Les locaux de la wilaya du Gorgol ont abrité une réunion de travail supervisée par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Ahmedou Abdallah. Cette réunion regroupait les élus, les notables ainsi que les responsables administratifs et sécuritaires de la wilaya du Gorgol. Devant l'assistance, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation s'est longuement apaisanti sur les réalisations accomplies dans le pays au cours de cette dernière décennie. Le ministre a mis en relief le succès réalisé dans le domaine de la santé, de l'éducation et du développement rural. S'agissant de la santé, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a indiqué que le département a enregistré d'importants progrès, ce qui a permis de multiplier la capacité d'absorption des structures sanitaires, notamment des hôpitaux à 100 lits en moyenne, et il a favorisé un meilleur accès des populations à ce service de base désormais disponible sur l'ensemble du territoire national. Au sujet du développement rural, le ministre a noté l'attention particulière dont jouit le secteur agricole et l'intérêt que vous, les pouvoirs publics, faisant remarquer que le pays a connu un boom au niveau de l'agriculture
et que le secteur attire désormais de larges franges des citoyens en plus des investisseurs. Il a également souligné l'importance de l'enseignement en tant que pilier essentiel du développement, d'où l'intérêt dont il fait l'objet au sein de la politique du gouvernement, notant que ce secteur a connu des progrès notoires au plan de la fourniture des équipements et autres moyens et matériaux, ainsi que l'amélioration des conditions des staffs pédagogiques en plus des autres réformes de fonds menées à l'intérieur du département. Le ministre a par la suite expliqué l'importance du plan sécuritaire mis en place par les autorités et ses répercussions positives sur la stabilité du pays et son développement conformément à la stratégie efficiente qui a contribué de façon claire à la sécurité de nos frontières et à minimiser les risques consécutifs à l'extrémisme et au terrorisme, appelant à veiller à ce que ces acquis servent tous les citoyens et restent présents à l'esprit de tous afin de renforcer chez nous la citoyenneté, l'amour de la patrie et ainsi à relever leur niveau de prise de conscience de la chose publique. Enfin, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmadoul Abdallah, a indiqué le rôle fondamental que doivent jouer les conseillers régionaux dans le développement local qui exercent leur mission aux côtés des citoyens et vivent au quotidien leurs problèmes et qui s'adressent aux autorités gouvernementales en parlant de la réalité et des exigences de leur wilaya. Il a également donné des instructions aux autorités administratives et régionales afin qu'ils gardent le contact avec les citoyens en vue d'intensifier les relations avec eux pour pouvoir s'enquérir de leurs problèmes. Après le ministre, le wali de la wilaya du Gorgol, Yahya ou le cheikh Mohamed Val, a pris la parole. Il a remercié l'assistance pour sa présence. À son tour, le vice-président du conseil régional de Gorgol, Sid El Mahjoub ou le Sid El Brahim, s'est dit satisfait de la rencontre qui reflète le niveau de confiance qu'accordent les pouvoirs publics aux conseils régionaux s'engageant à accompagner les autorités dans le processus ambitieux de réforme et de développement. Enfin, le maire de la commune de Kéhédi, Cheikh Tabara Baradji, a apprécié cette rencontre à sa juste valeur qui reflète selon lui la vision éclairée et perspicace du président de la République. Prévenir, mieux gérer et accroître la résilience des populations face aux catastrophes et au changement climatique. Tels sont les objectifs de cet atelier tenu à Nouakchott qui a été sélectionné parmi 4 villes arabes. Cette rencontre est organisée par le Conseil régional de Nouakchott en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes naturelles. Malika Naqli. C'est dans le cadre du projet Sendai, fruit de la 3e conférence mondiale de l'ONU tenue en 2015 au Japon, dont le cadre d'action d'ici 2030 vise à réduire substantiellement les pertes et les risques liés aux catastrophes en termes de vies humaines, d'atteinte aux moyens de subsistance et à la santé des personnes et d'atteinte aux biens économiques, physiques, sociaux, culturels et environnementaux des personnes, des entreprises, des collectivités et des pays que s'inscrit cet atelier organisé à Nouakchott avec la volonté de mettre un accent soutenu sur la prévention et la gestion des catastrophes. À cet effet, les actions prioritaires sont la compréhension de celles-ci, le renforcement de la gouvernance afin de mieux les gérer, l'investissement dans la réduction des risques de celles-ci, aux fins de la résilience et le renforcement de l'état de préparation à celles-ci pour intervenir de manière efficace et pour mieux reconstruire. L'atelier est organisé par le Conseil régional de Nouakchott en collaboration avec le Bureau des Nations Unies en charge de la thématique de lutte contre les catastrophes. La présidente du Conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimata Mouta Abdelmalik, souligne que de tels dangers nécessitent de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer aux populations de la ville les conditions de sécurité nécessaires. De plus, dit-elle, face aux multiples défis, la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes est une condition sine qua non, qu'il s'agisse des secteurs étatiques, privés ou organisations de la société civile. Toutes, dit-elle, ont un rôle à jouer et une responsabilité à assumer afin de réduire les risques de catastrophes en aidant à appliquer le cadre d'action de Sendai qui vise à prévenir, mieux gérer la survenue de catastrophes et promouvoir la résilience des populations face à celles-ci. Cette démarche, dit-elle, entre dans le cadre de la priorité accordée à cette problématique par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, visant à mieux asseoir le développement durable périn et qui est traduit dans les faits par le gouvernement du Premier ministre.
Le vice-président du Bureau des Nations Unies de lutte contre les catastrophes du Bureau régional des pays arabes, M. Wadi El-Jennen, souligne que les défis actuels demandent la prise en compte du changement climatique qui représente plus que jamais un danger. Le cadre Sendai a pour objectif principal le développement de stratégies par les gouvernements au plan local et national afin de faire face aux catastrophes. Et à cet effet, les pays arabes ont traduit ce cadre international en objectifs, stratégies et plans d'action régional arabe. Je suis persuadé, dit-il, que l'application de cette stratégie sera conforme aux objectifs de Sendai et à la volonté de promouvoir le développement durable dans les pays arabes. La capitale Nouakchott, choisie parmi 4 autres villes arabes, bénéficiera de l'appui du Bureau des Nations Unies en charge de la lutte contre les catastrophes afin de mettre en place une stratégie nationale et un plan d'action permettant de faire face aux catastrophes environnementales et au changement climatique. Dans le cadre de son forum mensuel, la radio de Mauritanie a organisé un colloque sur l'apport de l'enseignement dans le renforcement de l'unité nationale. L'événement a donné lieu à la présentation de plusieurs exposés. Moussa Ndiaye. Studio Al Khaïma est un programme ouvert au dialogue et au développement. Cette émission de Radio Mauritanie a abordé au cours de sa tranche d'antenne de cette édition 2019 plusieurs thèmes liés à l'enseignement dans le renforcement de l'unité nationale en relevant le défi du développement. Cette rencontre est une opportunité pour les acteurs concernés de s'exprimer sur les différents thèmes choisis à travers la politique du gouvernement et les réalisations qu'a connues la Mauritanie. Supervisant l'événement, le directeur général de Radio Mauritanie, M. Sidi Mouloud Oulbrahim Hamdat, a précisé que l'enseignement constitue la locomotive du développement et un outil de renaissance sociale et culturelle, réitérant qu'aucun progrès n'est possible sans la maîtrise de la science et du savoir dans le cadre d'une vision qui associe l'esprit de l'authenticité et les aboutissants de la modernité. Il a ajouté que le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, avait appelé dans son discours devant la marche de la citoyenneté contre la haine et l'insécurité à faire de l'enseignement un levier de développement et un support de l'unité nationale, en tant que l'ultime moyen permettant de bannir toute différence entre les franges de la société, notamment sur le plan économique. Au programme de ce colloque, 4 thèmes ont été présentés. Le premier est sur la stratégie générale du secteur de l'éducation, présenté par M. Mohamed Remin ou Mohamed Abdallah, chargé de mission. Le deuxième thème a abordé la vision du département de l'enseignement supérieur et ses répercussions sur les recommandations scientifiques qu'exige l'enseignement et le développement. Ce thème est présenté par Dr Mohamed Wouloudou Oulimbenyoug, directeur de stratégie au ministère. Le troisième thème a été consacré à l'évaluation de l'action pédagogique. Ce thème est présenté par professeur Moustapha Sidat de la société civile. Toutes ces communications ont été clôturées par un 4e thème sur les différentes recommandations en vue de rehausser le secteur de l'enseignement. Il a été présenté par Dr Mokhtar Ould-Hindi, président du Centre d'études et de recherche pédagogiques. Plusieurs autres intervenants ont pris la parole pour répondre et débattre les différents thèmes de ce colloque organisé par Radio Mauritanie. Nous refermons ce journal par Nouadhibou, où le centre de santé de Tarhil fournit des soins aux citoyens. Ce centre de santé a été construit dans le cadre de la restructuration des quartiers périphériques de Nouadhibou. Abdoul Damaba. Le centre de santé de Tarhil, inauguré en 2011, est situé dans la zone du Haïwava, au sud-ouest de la ville de Nouadhibou. Cette infrastructure sanitaire a été érigée dans ce quartier populaire de la ville de Nouadhibou afin de rapprocher les services de base des citoyens, ce afin de faciliter l'accès de ces citoyens aux premiers soins de santé. Cette femme venue pour les soins de son enfant a exprimé sa satisfaction
Par rapport aux soins prodigués, elle a affirmé n'avoir rencontré aucun problème. Elle a enfin précisé qu'elle est venue pour vacciner son enfant contre certaines maladies. Cette autre dame remercie le personnel médical de ce centre de santé pour leur disponibilité. Une fois sur place, dit-elle, vous êtes bien accueillis et traités par le personnel. Cette infrastructure sanitaire compte plusieurs services en son sein. Sidi Mohamed Ould Mohamed Val, médecin-chef du centre de santé de Tarhil, a indiqué que l'objectif derrière la mise en place de cette infrastructure est de procurer les habitants de ce quartier des services de santé nécessaires. Il a dit qu'il dispose d'un cabinet dentaire, d'une unité de radiologie, d'une maternité, en plus de tous les services nécessaires pour la santé du nouveau-né. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République arrive à Ouagadougou pour prendre part au 5e sommet ordinaire du G5 Sahel. Le président de la République reçoit les lettres de créance de 10 nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays. Le ministre de l'Intérieur tient une réunion à Kaïdi avec les responsables administratifs et les élus locaux de la wilaya du Gorgol. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.